On va donc commencer par extraire les éléments qui constituent la table de 2. Voilà, on va leur faire un petit quart de tour pour bien montrer que ce sont tous des multiples de 2. Voilà. Et puis, on va positionner ces éléments le long de la règle à l'emplacement correspondant. Voilà. Le 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Voilà, on a cette suite des multiples de 2 jusqu'à 20, et c'est ce qu'on apprend dans l'étape de Pythagore, les multiples jusqu'à 2 fois 10, 20. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après là? Pourquoi cette rupture brutale? Est-ce que les multiples de 2 s'arrêtent là? On apprend jusqu'à 20, mais la suite des multiples de 2 continue. Donc ce que je vous propose, c'est de la reconstituer en prenant des éléments présents sur la table de Pythagore. Et on va continuer avec le 22, qui n'est pas présent en tant que résultat, mais qu'on va reconstituer en prenant un 20 et le 2, et on va positionner ces deux éléments l'un sur l'autre. Au passage, on remarque que 20 et 2 étant deux multiples de 2, la somme de deux multiples de 2 est un multiple de 2. Et on va le positionner ici, 22. Bien sûr, le résultat n'apparaît pas, mais on sait que c'est 22. Le 24 est présent naturellement, donc on va aller le chercher. Voilà, 24. Ensuite, 26 n'est pas là, mais on va aller le reconstituer en prenant deux multiples, le 18 et le 8. Là encore, on va inverser le tasseau du haut pour faire 26. Le 28 est là. Voilà. Le 30 aussi. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont présents. On va pouvoir prendre le 32. Et puis le 34, on va le reconstituer encore en prenant d'autres éléments. Et puis, cette série, on va essayer de la continuer le plus loin possible. Ça va être un des challenges qu'on va pouvoir réaliser avec les éléments disponibles sur la table. Jusqu'où va-t-on pouvoir reconstituer cette série de multiples de 2?